Tu ne me reconnais pas. Pourtant, je te connais comme ma poche. Tu t'es habillé avec tant de soin. Tu ne serais pas en train de rêver de t'élever sous prétexte de soin, hein? Ce rêve d'ascension fulgurante. Chez nous, la famille 11e, on n'est pas du genre à faire n'importe quoi. Tout le monde peut entrer. Madame, vous ne dormez pas bien ces derniers temps, n'est-ce pas? Je vois que vos yeux sont troubles et vos poches sous les yeux très marquées. C'est clairement un manque de sommeil. Laissez-moi vous faire un massage pour vous détendre un peu. Alors viens par ici. La vieille dame est devenue irritable ces derniers temps, en comptant celle d'avant. Elle a déjà renvoyé plus de 10 candidates infirmières. Regarde-toi, espèce de séductrice. On verra comment tu vas pleurer après. Pouvez-vous mettre un coussin sous la vieille dame, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu as fait à grand-mère? Madame 11e a du mal à dormir à cause d'une chaleur interne excessive. J'ai massé le point yin-tam de madame, ainsi que ses tempes et les points femchi dans sa nuque. Pour l'aider à s'endormir. Tu es si jeune. Tu sais quoi des massages, des points d'acupuncture? Tu as sûrement utilisé des méthodes douteuses, et tu as nui à la santé de grand-mère. Majordome, faites-le sortir d'ici. Tu connais la médecine chinoise. La médecine chinoise est vaste et profonde. Il existe plein de méthodes pour entretenir la santé, qui peuvent aider aux soins. Je les ai étudiées spécialement. Très bien, tu peux rester. Merci, jeune maître. Grand-mère n'a pas dormi depuis plusieurs jours d'affilée. Veux-tu vraiment la réveiller? Les rouages du destin sont déjà en marche, chez nous. Ta réussite passée va devenir le tremplin sur lequel je vais m'appuyer. Ah. Jeune maître. Si tu ne prends pas bien soin de grand-mère. Comment as-tu pu te retrouver dans ma chambre? Jeune maître, lâchez-moi d'abord, d'accord? Dis-moi ce que tu veux vraiment. Que faites-vous tous les deux? Chez nous, la famille 11e. On ne garde pas des domestiques qui ne savent pas qui ils sont. Jeune maître, je ne savais vraiment pas que c'était votre chambre. C'est madame qui me l'a dit. Que ma chambre était la 3e à l'étage. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait exprès, vraiment. Ah, cette histoire. C'est ma faute, j'ai dit à Xiaowan. Que c'était la 3e chambre. Mais j'ai oublié de préciser que c'était la 3e en partant du bas. Ah, c'est vieux, hein. Leur tête. Ça ne marche plus très bien. Oui, c'est moi qui n'ai pas été claire. Va-t'en. Et, espèce de petit morveux. Pas besoin d'en faire tout un plat, quand même. Xiaowan, ne te rabaisse pas à son niveau, ce petit gars puant. J'aime bien que tu me fasses des massages. Reste ici et travaille tranquillement. Viens, je vais te ramener dans ta chambre. Tu crois que c'est toi qui tiens la corde sur moi. Mais en fait, c'est un piège que j'ai soigneusement préparé pour toi. Une nouvelle, hein? Espèce de garce.
Tu oses draguer Jinming. Mademoiselle Liu, je n'ai rien fait. Xiaoliang t'a déjà tout dit. Tu es allé te laver dans la chambre de Jinming hier soir pour le séduire, et tu refuses encore de l'admettre. Ils m'ont assez fait tourner en bourrique. Si tu veux rester ici, tu ferais mieux de te tenir tranquille. La famille Liu déteste qu'on lui vole ses affaires. Cette gifle, c'est pour t'apprendre à être sage. Mademoiselle Liu, ce n'est pas ce que vous croyez. Tu oses encore faire quoi? Ah. Qu'est-ce que vous criez? Monsieur Jinming. Mademoiselle Liu a entendu le rapport des domestiques. Ils disent que je me suis lavé dans ta chambre hier soir. Et qu'ils ont mal interprété ça comme une tentative de séduction. Ils ont renversé la soupe de la vieille madame à cause de ça. Jinming, comment peux-tu toucher ce genre de personne inférieure? C'est lui qui l'a fait de son propre chef. Depuis quand nos domestiques doivent-ils te faire des rapports? Ou alors? Tu as placé un espion chez nous? Jinming, je ne l'ai pas fait. Liu Jiayuan. Tu as combien de têtes sur les épaules? Pour oser me tendre un piège. Change-moi tous les domestiques de la maison. Jinming, 11e junglin, ces ambitieux sont les pires démons. Je ne permettrai jamais qu'on me surveille. Liu Jiayuan, tu as touché au point sensible de 11e Jingyu. Tu es voué à être rejeté. Et à ce moment-là, tu n'auras plus rien. Ça fait des années que je n'avais pas mangé ce plat. Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Xiaowan, tu viens d'où? Vieille madame, je viens de Xiangzhuang. Moi aussi, je viens de Xiangzhuang. On a vraiment un lien, alors. Vraiment. Alors mon lien avec la vieille madame est vraiment profond. Ah. Aïe. Xiaowan, si jamais tu as des soucis, viens me voir. Oui, merci, vieille madame. Je suis le numéro 1. Monsieur. Ne crois pas que j'ignore tes petits tours. Souviens-toi de ta place. Ne t'avise pas de penser à ceux qui ne te regardent pas. Tu me provoques. Tu me provoques. Je voulais juste souffler ces bouts de papier. Monsieur. Je connais très bien ma place. Je ne me fais pas d'illusions inutiles. Monsieur. Va t'occuper de tes affaires. Oui. C'est quand un homme commence à s'intéresser à une femme que sa chute commence. Monsieur. Je peux garantir que je ne vais pas envoyer de messages ambigus. Je ne peux pas garantir pour toi. Même sans se voir, il ne manque pas de romantisme. 11e Jinming. Il sait vraiment comment donner une gifle puis offrir un bonbon. Je me demande si Liu Jiayuan, en voyant ça, continuera à se délecter de ce doux poison. Tu es indispensable dans mes nuits solitaires. C'est une chemise que j'ai achetée pour Jinming.
Je te rends ça, espèce de garce. Non. Liu Jiayuan, ne deviens pas folle. Ne deviens surtout pas folle. Le jeu ne fait que commencer. Han Wen, espèce de garce. Tu as vraiment de mauvaises intentions. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mademoiselle Liu. Ah. Ah. Mademoiselle Liu. Pourquoi tu fais encore des histoires en pleine nuit? Je fais du bruit. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Tu oses dire que tu n'as pas tenté Jinming, espèce de garce? Moi, toi. Je vais te tuer. Garce, garce, abat-toi. Arrêtez. Que se passe-t-il? Réveille-toi, Ming. Tu reviens juste d'un déplacement? Sinon quoi? C'est quoi cette histoire avec cette chemise? Pourquoi se trouve-t-elle dans la chambre de cette femme? Le petit-fils de tante Li est malade à l'hôpital. Il s'occupe de lui là-bas. Il m'a demandé de l'aider à repasser une chemise. Mademoiselle Liu, où est le problème? Arrête de trouver des excuses, ça suffit. Franchement, tu ne laisses personne tranquille une seconde. Je ne me mêle pas de beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais rien. Xiaoan est à moi. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux maltraiter à ta guise. Grand-mère, ce n'est pas comme tu le penses. Je suis sûre qu'il a posté un message ambigu avec Jinming. Ce post douteux sur les réseaux sociaux m'a trompé. Je me suis fait piquer par un moustique. J'ai juste posté un petit truc pour me plaindre. Quel est le problème? Mademoiselle Liu. De quoi doutez-vous exactement? Si vous pensez que j'ai une liaison avec le jeune maître 11e, alors je vais vous dire la vérité. J'ai un petit ami. Et Qu'y a-t-il, grand-mère? Xiaoan est une bonne fille. Ce soir, elle a été un peu blessée. Si tu as le temps, va la réconforter un peu. Et ah, entre donc. Le médicament de Xiaoying est sur la table, je te le confie. Je ne veux pas que ça devienne bizarre. Voilà pourquoi. Monsieur. Pourquoi c'est toi? Ah. Au nom de la famille Day, je vous présente nos excuses. Je ne suis que la garde-malade de la vieille dame. Comment oserais-je me fâcher contre la fiancée de monsieur? Vraiment? Je trouve que tu as un sacré tempérament. Je ne pense pas que monsieur soit venu pour s'excuser non plus. On dirait plutôt qu'il vient défendre sa fiancée. Aujourd'hui, tu as été lésé. Ce mois-ci, ton salaire sera doublé. Et puis l'anniversaire de grand-mère approche. Elle t'apprécie beaucoup. Tu l'accompagneras à la fête d'anniversaire. Oui. Ah. Chut. Tu t'en occupes toi-même. La jalousie est un poison pour la famille Day. Elle corrompt ton esprit. Elle te fait perdre la raison. Et alors? La place de jeune maîtresse de la famille 11e te sera sûrement inaccessible. Ça fait longtemps. Qu'une simple aide-soignante puisse rester auprès de la vieille dame 11e. Et assister à la fête d'anniversaire? Tu n'as pas vu comment le jeune maître la protège. Ce n'est sûrement pas qu'une aide-soignante. Moi, je parie que leur relation est loin d'être ordinaire.
Sœur Jiayuan, ne te fâche pas. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Cette petite garce de Monsieur Wan. Merci à tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Santé, santé. Ah, pardon, pardon. Ce n'était pas fait exprès, monsieur. Grand-mère, je vais m'en occuper. Allez, dépêche-toi. Muanzhen, c'est grâce à toi que grand-mère va mieux. Depuis que tu es arrivé chez les 11e, les maux de tête de grand-mère ont beaucoup diminué. C'est normal. Mademoiselle Liu, vous êtes trop gentille. Prendre soin de la vieille dame est mon devoir. Excusez-moi. Je ne tiens pas bien l'alcool, je vais m'absenter. Chérie. Hein? Attends. Ton piège soigneusement préparé ne finira que par t'emprisonner toi-même. Profite bien de cette nuit inoubliable. Chérie. Xiaomei, C'est toi. Pourquoi tu as menti à ton frère en disant que c'était quelqu'un d'autre? laisse d'abord ton frère bien te chérir, ce n'est pas moi. Grand-mère Muanzhen est montée chercher un remède pour la gueule de bois. Pourquoi ça prend autant de temps? Un homme inconnu s'est introduit dans la villa de la classe Sheng. Est-ce que ça veut dire que Meng Wan a un problème? Grand-mère, si vous voulez, on peut monter voir. Allons-y, on va voir. Ah, qui est-ce? Ah, En Muan, que fais-tu ici? ah, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. J'ai tellement chaud, ah. Oh. Ça veut dire que je veux jouer, parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je ne te laisserai jamais brûler. Juste ça, non. Je vais ressentir ça. Emma se sent tellement forte. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Allez, mon petit trésor. Ce n'est pas toi qui as commencé? Ah ah, ah. Alors cet homme était venu chercher Muan. Et moi qui m'inquiétais pour sa santé. Comment peut-il être aussi vil et débauché? Oser faire ça chez le maître. Que quelqu'un ouvre la porte. Ce n'est pas vous. C'est vraiment scandaleux. Pourquoi c'est Shijam? Ça devrait être cette garce dans Muan. Où est passé en Muan? Ça fait des années. Il ne serait pas. Mademoiselle Liu, Mademoiselle Liu? Oui. Ah, Qui t'a permis d'entrer sans frapper? Xiaoming, sors d'ici.
Qu'est-ce que tu racontes encore? De toute façon, ils ne me laisseront pas entrer. Elle doit cacher en Muan ici. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Où est passée cette garce? Li Jiayuan, tu prends la famille 11e pour un hôpital psychiatrique? Xiao Ming, sors sauver quelqu'un. Grand-mère, grand-mère. Hein? Non, ce n'était pas volontaire. J'ai mangé quelque chose de mauvais. Ce n'est rien, je suis là. Ils n'oseront plus te faire du mal. C'est tellement dur, vraiment dur. Je peux t'aider. Non. Je ne peux pas faire ça. Après tout ça. Tu penses encore à rester pur pour ton petit ami? Monsieur. Pourriez-vous m'aider à trouver un médecin? Il faut absolument trouver un médecin. Grand-mère, tu ne laisses jamais personne tranquille une minute. Ma belle fête d'anniversaire? Tu l'as transformée en chaos total. Grand-mère, ce n'est pas comme tu le penses. J'en ai assez, les faits sont là devant toi. Et toi, tu continues à te justifier. Je pensais que tu aurais appris de ce qui s'est passé avant. Mais tu refuses de changer et tu fais pire. Que tu doutes de Jingming, c'est une chose, mais quels amis fréquentes-tu? Oser gâcher ma fête d'anniversaire comme ça? Notre famille 11e? Est-elle devenue votre lieu de débauche publique? On dirait bien. Notre famille 11e doit réfléchir à ce mariage avec la famille Liu. Quoi qu'il en soit, notre famille 11e est une grande maison respectable. On ne peut pas se permettre de perdre la face. Grand-mère, je me suis trompée. Je vous en prie, ne rompez pas mes fiançailles avec Jingming. C'est de ma faute pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai gâché votre fête d'anniversaire. Je vous le jure. À partir de maintenant, je ne causerai plus jamais ce genre d'ennui. Je vais immédiatement couper les ponts avec ces mauvais amis. Je vous supplie de me pardonner. Grand-mère. Si la maison 11e n'avait pas besoin des brevets de recherche de ton frère, comment pourrais-je tolérer une fille comme toi, indigne de notre rang? Si ça se reproduit encore une fois, je romprai tes fiançailles avec Jingming sans hésiter. Que quelqu'un jette tous les draps et couvertures de la chambre d'invité. Il faut tout désinfecter à fond, c'est la vieille maîtresse. Cette idiote de Shen Jiao m'a vraiment causé des ennuis. Non seulement j'ai détruit cette garce en muant, mais elle m'a aussi attiré un tas de problèmes. Mais ce n'est pas grave. Mon frère va bientôt revenir avec le brevet. Vieille sorcière. Elle finira bien par accepter que je sois la petite fille de la famille. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'est que l'assistant personnel de grand-mère. Ne me quitte pas. Tu me prends pour ton petit ami? Avant d'entrer en poste. Pourquoi ne pas avoir dit clairement que tu avais un copain? Si tard. Ne me cherche plus. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Démon. Faites venir le docteur Wen. Onzième Jingyi. Il est trop tard, tu as déjà vacillé. Je ne vais pas seulement engager du monde. Je vais aussi me donner du mal. On dit que c'est toi qui as drogué en muant.
Mais au final, c'est toi qui as fini dans le lit d'un homme. T'es vraiment aussi désespéré que ça? Et en plus, c'était un piège. Je ne sais pas non plus qui m'a embrouillé. Comment suis-je entrée dans cette chambre? Moi aussi, je suis une victime. Idiote inutile. Ne viens plus me voir. Toi et ton père, arrêtez de vous accrocher à notre famille Liu. Vous êtes des parents sans cœur ni foi. Je ne veux plus jamais te revoir. Ah. Shem Jiao, tu n'as pas réussi à piéger la famille Liu. Mais tu t'es mise dans le pétrin toute seule. Ça doit être dur à avaler, hein? Amu, espèce de garce. C'est toi qui m'as fait ça. Ce n'est pas toi qui as commencé, d'abord? Maintenant tout le monde sait. Ta meilleure amie Liu Yuanyuan est une dévergondée. Elle a fait honte à la fois à la famille 11e et à la famille Liu. Dis-moi. À qui la vieille maîtresse 11e va-t-elle rejeter toute la faute? Impossible. Elle ne le fera pas. Après cet incident. Ta réputation dans la haute société est ruinée. Ton rêve d'épouser dans une famille riche s'est envolé. Au fond. Si tu n'avais pas suivi les plans de la famille Liu, tu ne serais pas dans cette situation. La vraie racine de tout ça, c'est la famille Liu. Il a vraiment vu juste. Pourquoi? Pourquoi je préfère être son chien de garde? Me dévouer à lui sans compter les conséquences. Et me retrouver dans un tel pétrin. Sa première réaction a été de me rejeter. Pour se nettoyer lui-même. Liu Jiayuan. Ne pense pas pouvoir me mettre dehors. Même si je dois aller en enfer, je t'y emmène avec moi. Muan, où étais-tu hier? J'ai un peu bu hier, je ne me sentais pas bien. Alors j'ai demandé à mon copain de venir me chercher et j'ai dormi chez lui. Ah, une jeune fille. C'est mieux d'avoir son copain pour veiller sur elle quand elle est ivre. Jianming. Cette Liu, elle est vraiment insupportable. Elle a fait détruire ma fête d'anniversaire. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Quelle grosse embrouille ça peut causer, hein? Le département technique de l'entreprise veut juste se faire respecter pour dépasser le plafond plus vite. Et ne plus dépendre des brevets de son frère. Je déteste ce genre de fille 1000 fois. La faire épouser dans notre famille 11e? Liu Jiayuan, frère Liu Zheng. Liu Jiayuan, frère Liu Zheng. Diplômé d'excellence en microélectronique au MIT. Avec des résultats remarquables en semi-conducteurs et technologie de l'information. A remporté d'innombrables prix internationaux. Détient les brevets de circuits intégrés micrométriques dont la famille 11e a besoin. Les droits de propriété intellectuelle sur ces circuits. Liu Zheng, je vais faire de toi une arme. Très efficace, entre tes mains. Allô? Jinming, c'est de ma faute ce qui s'est passé ce jour-là. J'espère que tu pourras me pardonner. Mon frère est rentré. Il a invité tout le monde à se retrouver. Il m'a demandé spécialement de t'inviter. Tu as du temps, non? Et, quoi? Attends que je fixe l'endroit. Je te dirai l'heure et le lieu exact après. Et puis. Avant, je t'ai fait beaucoup de tort, en Wan. Pour cette réunion, amène-le avec toi. Je veux lui présenter mes excuses en face. Ça permettra aussi de dissiper certains malentendus inutiles. D'accord. Monsieur. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Demain soir, il y a un dîner organisé. Tu viens avec moi.
C'est pour toi. Je t'ai préparé une petite robe. Et c'est là pour voir si elle te va. Si ce n'est pas la bonne taille, je demanderai au magasin de l'échanger. Quelle belle robe. Personne ne m'a jamais offert de robe. Tu es la première. Je vais me changer. Attends-moi un instant. Tu peux m'aider à fermer la fermeture éclair? Ferme-la. Onzième Jingu. Tu as vraiment gagné. Désolé, jeune maître. Je ne voulais pas te toucher, ce n'était pas intentionnel. Et si je disais que... Tu préfères que ce soit fait exprès? La robe te va parfaitement. Sois prêt à 18h demain soir. Jeune maître, comment as-tu su ma taille? Jardin Liu. Ton prestigieux fiancé est déjà tombé. Il ne reste qu'un dernier pas avant de le perdre complètement. Serveur Jingming. Jingming, tu es là, mon frère t'attend à l'intérieur. Ça fait longtemps, je vais t'y emmener. Je viens juste de revenir, encore. Besoin de soigner mes blessures, tout le monde. Demain matin à 8h. Ah, mon téléphone. Merci à toi. J'ai beaucoup d'informations importantes dans mon téléphone. Sans toi, ça aurait été un gros problème aujourd'hui. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. De rien, agir en héros, au revoir. Jingming, voici. Il est le domestique de la famille 11e, la gouvernante de grand-mère Jingming. Jiayuan, arrête de faire l'idiote. Bonjour, je m'appelle Yu Zeng. Je suis le frère de Jiayuan. Et aussi un ami de Jingming. Tu te souviens encore de moi? Avec une brique en main. C'est toi. Bonjour. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon terrain de jeu. Amuse-toi bien. Ah, tu as été un peu trop dur tout à l'heure, ajoute 800 de plus. Au maximum 200, sinon on laisse tomber. Aïe aïe aïe. La prochaine fois, pour ce genre de boulot, viens me voir. J'espère qu'on se reverra et que tu pourras encore voir Lizen, le grand lit. Kiming, viens boire un verre avec moi. Je vais te présenter quelques amis, viens. Un modèle neuf vit plus de 25 ans, 6 chiffres pour la base. Une robe aussi chère? Ne peut pas cacher cette aura de Kinsen sur toi. Tu ne vaux pas mon frère, encore moins Jinmi. Je te conseille de rester sage, ne pense pas à des choses malhonnêtes. Fais attention à ne pas te brûler toi-même. Mademoiselle Liu, vous vous inquiétez trop. Je veux juste bien prendre soin d'eux. Madame 11e, gagner de l'argent et fonder une famille avec son copain. Aujourd'hui, c'est rare qu'on soit tous réunis pour s'amuser. Que diriez-vous d'un jeu de vérité ou conséquences? Oui. Alors on commence par moi, on fait tourner la bouteille de gauche à droite. La bouteille pointe vers qui?
C'est cette personne qui doit relever le défi ou répondre à la question. Si elle refuse, elle boit une gorgée. Allez, vas-y, viens, viens. Waouh, pas mal du tout. Allez, beauté, à toi. Vérité ou action? Vérité. Tu es célibataire? Si tu es célibataire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu aimes? Ah, quelle question habile. Je préfère boire la gorgée, moi. Ça veut dire que oui, hein. Ah, c'est pas grave. On continue, c'est à moi. Waouh, au tour précédent tu as choisi vérité. Cette fois tu dois faire action. Moi, je vais pas te mettre dans l'embarras, il y a plein de beaux jeunes ici. Tous des jeunes talents. Tous beaux gosses. Choisis-en un pour l'embrasser pendant 1 minute. Ce défi est vraiment trop vulgaire, non, changeons pour autre chose, alors. Frérot, tu peux pas changer les règles juste parce qu'il a bu un coup de travers. Tout le monde joue. Et puis, c'est pas vulgaire du tout. Vous m'avez fait sentir vos aisselles tout à l'heure, je n'ai rien dit. Exact, on joue tout le jeu. Pourquoi lui il ne pourrait pas jouer? Monsieur Liu, c'est de la compassion, hein. T'inquiète, on est tous là pour te souhaiter la bienvenue. Tu peux pas gâcher l'ambiance pour nous tous. Tout le monde a dit ça. Allez, choisis vite quelqu'un. Oui, choisis quelqu'un. Choisis. Choisis quelqu'un. Choisis quelqu'un, choisis quelqu'un. Tu peux m'aider? Oh, c'est notre cher Liu. Embrasse-le, 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 embrasse-le. Oh, bingo, waouh, trop cool. Ah, t'as trop bu. Il se fait tard. Je te raccompagne chez toi. Et... Jinming, ne pars pas. Jinming, qu'est-ce qui se passe? Jinming. Et, Jinming. Ah. Sympa. Si je ne t'avais pas fait sortir tout à l'heure. Tu comptais vraiment embrasser le processus? En fait, je voulais te choisir. Mais tu as une fiancée. Si je t'avais choisi. Qu'est-ce que les autres auraient pensé? Moi. Merci, Jinming. Je ne serai pas la maîtresse. Dans le jardin Liu. Voir de mes propres yeux ton fiancé embrasser une autre femme, t'avoir vu embrasser un autre homme, ton fiancé. Ce n'est pas déjà assez dur? Je veux que tu détruises toi-même ce mariage qui compte tant pour toi. Tu fais quoi? En muant, je vais te tuer. Xia Yuan, qu'est-ce que tu racontes encore? Je deviens folle? Pourquoi je ne pourrais pas devenir folle? J'ai tout vu. Tu étais en train d'embrasser en muant, pas vrai? Petit chat. C'est lui qui t'a dragué, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a séduite. Arrête de me raconter des bêtises. Si tu ne me dis pas clairement ce qui se passe aujourd'hui. J'irai tout raconter à grand-mère, et elle chassera cette garce dans muant de la famille 11e. Jia Yuan. Qu'est-ce que tu fais? Frère, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je vais déchirer cette femme en morceaux. Je ne tolérerai jamais qu'une autre femme me vole mon homme. Mademoiselle Liu. Je n'ai aucune relation ambiguë avec monsieur. C'est juste que j'avais trop bu et que c'était difficile de mettre ma ceinture de sécurité. Tu crois que je vais gober ça? Ça suffit, jusqu'à quand tu comptes faire tout ce cirque? Tu oses me crier dessus à cause de cette femme? 11e Jinming, c'est moi ta fiancée. Aujourd'hui, je vais le frapper à mort, à mort. Et, Jia Yuan, Jinming. Vous partez d'abord, je suis là. Jinming. Jia Yuan, viens avec moi. Voici les dossiers que tu m'as demandé pour enquêter sur Liu Zeng. Et aussi les preuves de l'accident de voiture de ta mère à l'époque. J'ai aussi trouvé de nouvelles preuves. Quelle nouvelle preuve?
Tu te souviens du nom du chauffeur du camion à l'époque? Aujourd'hui, un cas de tentative de fraude à l'assurance a eu lieu. Un vendeur ambulant a essayé de faire un coup à une voiture de luxe, mais a fini par percuter un camion. Il a finalement payé le prix de ses actes. Notre journal conseille à tous les citoyens de ne pas se comporter ainsi. Ma mère a été calomniée. C'est elle la vraie victime. Officiellement, il s'appelle Wang Lin. Mais en réalité, il s'appelle Shangli. La famille Liu l'a protégé à l'époque pour éviter un scandale. Maintenant, il est devenu un de leurs hommes de main. Il a aussi une fille. Qui est très proche de la famille Liu, elle s'appelle Sheng Jiao. Quoi? Sheng Jiao, oui. Donc, on peut tout à fait commencer par cette femme, Sheng Jiao, pour découvrir la vérité sur l'accident mortel de ta mère. Xiaoan, c'est Liu Zeng. Je ne sais pas si je te dérange en t'appelant maintenant. Mademoiselle Liu, y a-t-il un problème? Appelle-moi simplement à Zeng. Je voulais m'excuser auprès de toi au nom de ma famille pour ce qui s'est passé hier. Tu as du temps demain? J'aimerais t'inviter à dîner. Si c'est à cause de Mademoiselle Liu, ce n'est pas nécessaire. Je voudrais t'inviter à dîner. Si c'est à cause de Mademoiselle Liu, ce n'est pas la peine. Je ne l'ai pas pris à cœur. Ce n'est pas entièrement de sa faute. Je veux juste t'inviter à manger, tout simplement. D'accord alors. Je t'enverrai le lieu plus tard. Et, Xiaoan. Tu as un copain? Non, je n'ai pas de copain. Ah, d'accord. J'ai compris. Tu as l'air si contente. Tu parlais au téléphone avec qui tout à l'heure? Ça ne te regarde pas. Pourquoi m'offrir un bracelet aussi précieux? Je l'ai acheté parce que je trouvais que ça te convenait. Ça sent plutôt bon. Xiaoan. Même si tu dis que ça ne te dérange pas ce qui s'est passé l'autre jour. J'y ai bien réfléchi. Je pense que je dois présenter des excuses sérieuses à ta place pour l'impulsivité de Zhang Yan. Je te prie de bien vouloir accepter mes excuses. Ce cadeau? J'espère que tu l'accepteras. Ce n'est pas nécessaire, c'est du passé. Et ce n'est pas la première fois. Je m'y suis habituée. Ce cadeau est trop précieux? Je ne peux pas l'accepter, Xiaoan. Fais-moi confiance. Je ne permettrai pas que ça se reproduise. Quant à ce cadeau, c'est un signe de mon affection. Ça n'a rien à voir avec Jiayuan. Peu importe ta relation avec Jiayuan. J'espère que ça ne causera ni malentendu ni tension entre nous. Te revoir. Ça me rend vraiment heureux. Où étais-tu? Cette vieille dame n'est pas encore rentrée si tard? Je te demande où tu étais. Je me suis fait un ami. Ah, un ami. C'est vraiment un ami? Depuis quand es-tu avec Liu Zhen? Tu l'as bien vu, hein? Merci, Xiong Xiang. Tu deviens folle? Liu Zeng et moi, c'est purement innocent. Ce n'est pas le genre de relation sordide que tu imagines. Purement innocent. Xiaoan, tu joues sur les deux tableaux. Ton copain le sait? Tu n'es pas mon copain. Quelle légitimité as-tu? Quel droit as-tu de me contrôler? Tu n'as aucune légitimité. Encore moins le droit de me contrôler. Kinsey doit être folle. Pour s'intéresser à toi. Pour être troublée par toi. Si jamais je rentre chez moi, Réfléchis bien. je ne te donnerai pas l'occasion de regretter.
Monsieur. Ce qui s'est passé entre nous. Considérons ça comme un accident survenu par faiblesse. Tu n'as pas à te sentir coupable. Je ne le dirai à personne d'autre. C'est sans cœur ni pitié. Je ne compte plus reconnaître quoi que ce soit. En fait, avant que je n'aie un petit ami. C'était juste parce que mademoiselle Liu soupçonnait toujours que j'avais une liaison avec le jeune maître. Maintenant, il semble que ce ne soit pas nécessaire. Je vais trouver un moyen d'annuler les fiançailles avec la famille Liu. Madame, je suis désolée d'avoir déçu votre grande gentillesse. Je veux démissionner. Xiao Wan, tu ne faisais pas du bon travail? Pourquoi vouloir démissionner soudainement? Tu n'es pas heureuse dans cette maison? Ou suis-je une vieille dame difficile à satisfaire? Ce n'est pas ça, madame, ma décision de démissionner vient de moi-même. Ah. Lâche-moi, ah. En muant, tu veux démissionner à cause de moi? Parle. Réponds-moi. Muant. Ne démissionne pas. Ne quitte pas la famille 11e. Ne me quitte pas. D'accord? D'accord? La famille Liu n'est qu'une famille de seconde zone. Comment la famille 11e pourrait-elle ne pas te protéger? Dès que j'aurai rompu les fiançailles avec Liu Jiayuan, nous nous marierons. J'ai enfin réussi à faire mordre à l'hameçon ce poisson qu'est 11e Jingning. Ensuite, 11e Jingning sera mon arme la plus tranchante contre la famille Liu, la lame la plus affûtée. Grand-mère en a accepté de rester. Gardons notre relation secrète pour l'instant, d'accord? On en reparlera quand tout sera réglé. D'accord, je te promets. C'est vraiment super. Si Xiao Wan te quitte, je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien. Tu n'as pas menacé Xiao Wan, j'espère? Ah non? C'est l'assistante en qui avait le mal du pays. Je lui ai donné un mois de congé. Très bien, Xiao Wan. Cette fois, repose-toi bien. Amuse-toi bien. Merci, madame. Il faut que j'en rajoute un peu. Monsieur Wan. Dis-moi ce que c'est. C'est de Liuzen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, jeune maître. Je suis avec Azen. Je suis avec Azeng. Azeng. Vous avez l'air vraiment complice. Numéro 1. Tu es donc avec Liuzen comme ça? Et moi alors? Qu'est-ce que je suis pour toi? Quelqu'un que tu attrapes quand ça t'intéresse? Un simple outil qu'on jette quand on n'a plus d'intérêt? Monsieur. Pour moi, tu n'as jamais été un simple outil. C'est juste que je veux me marier. Lui, il peut m'apporter le mariage. Au fond. Tu ne crois pas que je romprai avec la famille Liu? Monsieur. Le brevet d'Azeng est crucial pour la famille 11e. Même la vieille madame a dû faire des compromis à cause de ça. Tu veux dire que je devrais sacrifier l'avenir de la famille 11e? Ce n'est pas ce que je veux non plus. Je souhaite que monsieur reste toujours plein d'ambition. Stratège et maître de la situation. Si je ne te secoue pas un peu avec 2 coups durs. Comment pourrais-tu prendre une décision ferme? Rompre les fiançailles avec la famille Liu. Merci à toi. Maintenant, tout dépend de ta lame affûtée. Ne me déçois surtout pas.
Grand-mère. J'ai décidé d'épouser Liu Jiayuan. Je n'aime vraiment pas cette fille. Mais pour l'entreprise. Grand-mère, soyez rassurée. Pour le problème du goulot d'étranglement technologique, j'ai déjà renforcé le recrutement d'experts étrangers. La famille 11e peut se développer sans la technologie de Liu Zheng, ça marchera quand même. Et puis, je n'aime pas que la famille Liu nous tienne en laisse avec leurs problèmes techniques. Une femme comme Liu Jiayuan ne convient pas pour être la future maîtresse de la famille 11e. Jin Ming. Ta décision est la bonne. Souviens-toi. Il faut bien gérer les conséquences de la rupture des fiançailles. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je viens d'entendre en cachette que madame et monsieur disent que la famille 11e va annuler les fiançailles avec la demoiselle. C'est vrai ou pas? Cette demoiselle va être furieuse, non? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous voulez rompre les fiançailles avec moi? Dégage. Jin Ming. Jin Ming, tu veux rompre les fiançailles avec moi? Pourquoi? Jin Ming, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jiayu. Tu devrais savoir. Les fiançailles sont une garantie de coopération entre les deux entreprises. Ce n'est pas une question de sentiment personnel. J'ai déjà conclu un accord de coopération avec le président Liu. Je n'ai plus besoin de toi pour ça. Tu es Jin Ming. Tu dois me mentir. Tu m'aimes forcément au fond de toi. Sinon, pourquoi serais-tu fiancé à moi? Je comprends. C'est sûrement en muant. Cette garce. C'est elle qui t'a séduit. Je vais la tuer. Xiaoming. Salut. Mohan. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Muan. Tu ne peux pas, pour le fait que je t'ai sauvé. Rester avec Liu Cheng. Peux-tu rompre avec lui, s'il te plaît? Désolé. Je ne peux pas rompre avec Azeng. Pourquoi? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que, Parce que quoi? je ne suis même pas avec lui. Je ne suis même pas avec lui. Xiaoan, je pense que te revoir. C'est le destin que le ciel nous a donné. Est-ce que tu veux être avec moi? Sois ma petite amie. Azeng, C'est. c'est tellement soudain. Ah. Ce n'est pas grave. Désolé, Xiaoan. Justement ces jours-ci, mon ex a annoncé sa nouvelle relation. J'ai un peu perdu le contrôle. Je voulais juste trouver une copine tout de suite pour lui montrer. Désolé, hein. Est-ce que tu peux me rendre un service? Faire semblant d'être ma copine. Pour que je poste ça sur mes réseaux. Ah, c'est pour ça. Alors je te le promets. Ah. C'est donc ça. Tu fais exprès de me provoquer. Pour me forcer à rompre nos fiançailles, hein? Petite renarde. Désolé, je voulais juste qu'on évite une conclusion. Même si ce n'est pas la meilleure. Mais heureusement, j'ai eu la chance de t'avoir. Je ne pensais pas que tu te sacrifierais pour me sauver. Merci, 11e Jin Ming. Je ne vais plus t'utiliser. Jinming, je sais que cette fois Jiayan a fait une grosse erreur. Mais c'est parce qu'elle t'aime trop. Tu ne peux pas, juste parce que tu ne supportes pas ça, rompre vos fiançailles. C'est trop impulsif. Alors? Jiayuan a déjà été puni. Tu sais. Cette fille gâtée, fille de bonne famille. Elle est même allée en prison. Elle a souffert. Elle sait vraiment qu'elle a eu tort.
Jinming, laisse-la tranquille, s'il te plaît. Si elle va en prison, tout sera fini. Liu Zhen et la famille Liu sont une seule famille. Même si Liu Jiayuan a commis un crime, il la défendra toujours. Mais cette fois, il a heurté 11e Jingyi. Jinming refuse toujours de lâcher prise. Toute la famille est enfermée depuis plusieurs jours. Comment peut-il supporter ça? La prison, c'est un endroit terrible. Si ça ne marche pas, j'irai lui demander encore une fois. Si une fois ne suffit pas, j'irai 2 fois. 2 fois ça ne marche pas, alors 3 fois. J'ai supplié pour qu'il lâche Xia, ça ne fait rien. 11e Jinning est bien décidé à se venger dans Muan. Tu peux le supplier 100 fois, ça ne servira à rien. On dirait qu'il faut employer des moyens extrêmes. C'est la seule solution. À l'avenir, Jia Yuan dans la haute société sera marqué comme un malade mental. Tout le monde se moquera de lui. Être moqué, c'est quand même mieux que d'aller en prison, non? Tu as une meilleure idée, alors? Maman et papa ont raison. C'est le moyen le plus rapide pour faire sortir la famille du centre de détention. C'est la seule solution pour l'instant. Ah, mon chéri. Ma pauvre fille. On a tout fait pour te sortir de là. Ne va plus embêter Jinming, d'accord? Tu as compris? Oui, j'ai compris. Cette garce Shan Muan souffle à l'oreille de Jinming. Sinon, il ne serait pas aussi cruel avec moi. En Muan, tu vas me le payer. Allô, mademoiselle An? J'ai une info fiable. Liu Jiayuan a été libéré sous caution. Liu Jam est vraiment très influent. L'argent permet vraiment de tout faire. Mais je refuse de croire qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Qu'il n'y a pas de justice. Monsieur 11, je viens de recevoir une nouvelle. Liu Jiayuan a été libéré sous caution par la famille Liu, invoquant une maladie mentale. Quoi? La famille Liu est vraiment forte. Ils ont utilisé cette méthode pour sortir la personne de mes mains. Comment ça se fait que tu rentres si tard? Rien, il y avait des embouteillages. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Qui t'a frappé? Je viens de croiser Liu Jiayuan. Il est sorti. C'est de ma faute s'il a été mis en détention, c'était risqué. J'ai peur. La famille Liu est puissante. Puisqu'ils ont pu sortir Liu Jiayuan comme ça. Ils peuvent utiliser des moyens non conventionnels pour le faire. Moi aussi, je peux utiliser des moyens non conventionnels. Échange. Ouvre la porte, ouvre. Laisse-moi sortir. Ah, Jinming. Jinming, j'ai eu tort. Jinming, j'ai eu tort. Laisse-moi sortir. Jinming, qu'est-ce que tu regardes? Au secours. Mademoiselle, je me suis trompée. Je ne demanderai plus jamais, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Au secours. Ce n'est pas très correct, ça. Tu vas te brouiller définitivement avec la famille Liu. Je veux que quelqu'un de la famille Liu vienne s'excuser en personne. Muan. Je veux que quelqu'un de la famille Liu vienne s'excuser en personne. Muan. Souviens-toi. Tu es maintenant la petite amie de 11e Jinning. Quiconque te menace ou te défie mourra par ma main. Merci, Ke.
Mais ça ne me suffit pas du tout. Ma famille est morte juste après avoir été effrayée. Il n'a même pas été blessé d'un seul poil. Ma mère n'a même pas eu la chance de crier à l'aide. Qiming, Xiaoan. Ah. Jingming. Cette fois, Jiayuan a agi impulsivement et ça t'a blessé. Mais il sait qu'il avait tort. Sois indulgent et laisse-lui une chance, d'accord? Mademoiselle est, d'après mon enquête, il est certain que c'est le père Liu qui a tout manigancé dans l'ombre à l'époque. Cette vie que tu dois à ma mère? Toi et ta fille allez devoir la rembourser. Aujourd'hui, je prends juste un peu d'intérêt. Jing Miao, comment as-tu pu me faire ça? J'ai failli mourir de peur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Liu Jiayuan. Tu ne devrais pas seulement t'excuser auprès de moi. Celui à qui tu dois vraiment des excuses, c'est en mu. C'est ça. Désolé. Mademoiselle Liu? Si c'est ça ton attitude pour t'excuser? Je ne l'accepte pas. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un accompagnant de la vieille Madame 11e? Un simple inférieur. Ma fille t'a déjà fait l'honneur de s'excuser? Et toi tu oses refuser? Sur quel droit? C'est moi qui te le donne. Madame Liu, avez-vous quelque chose à dire? Tais-toi. Et Xiaoan. cette fois, c'est vrai que Jiayuan a eu tort. Mais c'était un malentendu. Il ne t'a pas visé exprès. Regarde ta relation avec Azeng. Tôt ou tard, vous serez tous une famille avec Jiayuan, non? Pardonne-lui. D'accord? Monsieur Liu, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Xiaoan est ma reine. Elle n'a rien à voir avec Liu Zeng. Quoi? Azeng, cette mademoiselle en. N'est-ce pas ta petite amie dont tu as parlé sur tes réseaux sociaux? Oncle Liu, je n'ai aucune relation avec le jeune Liu. Ce qu'il a posté ce jour-là sur ses réseaux sociaux, c'était juste pour tromper son ex. Tu vois? Ah, c'est donc ça. Ah. Petit an. Jiayuan a aussi été choyé depuis son enfance. Regarde ton enfant. Il est aussi gâté. La vie des autres ne vaut-elle donc rien? Au fond, c'est une question de foyer. C'est entièrement ta faute. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Muan. Présente tes excuses. Ah là là. M1. Désolé. Petit Wan. Jiayuan regrette sincèrement ce qu'il a fait. Tu peux te calmer, s'il te plaît? Pardonne-le, je te le promets. Dorénavant, je vais vraiment bien le surveiller. J'espère que Liu Shao tiendra parole. Occupe-toi bien de ta petite sœur. Puisque Muan a lâché prise. Je ne vais plus insister. Ah là là. Merci à Mademoiselle An pour sa grande générosité. Voilà comment ça se passe. Quand Jingming sera sorti de l'hôpital, vous deux, prenez le temps de venir chez moi en visite. À ce moment-là, je vous présenterai mes excuses comme il se doit. Oui, Jingming. Venez chez nous, vous êtes les bienvenus. Regarde Muan, hein. Je suis fatigué, d'accord. Alors on ne va pas vous déranger plus longtemps. On ne vous dérange plus. Jingming. Repose-toi bien et soigne-toi. Oui, repose-toi bien. Alors on s'en va pour l'instant. Allons-y. Jingming, je rentre chez moi d'abord. Petit Wan, on y va. Tu veux aller rendre visite à la famille Liu? Qui sait ce que Liu mijote? Ça pourrait être un piège mortel. Si c'est un piège. Je veux encore plus voir ça de mes propres yeux. Qui ne risque rien à rien. Qui ne rentre pas dans la tanière du tigre n'attrape pas de tigreau. Si je ne m'infiltre pas chez les Liu, comment pourrais-je obtenir des preuves solides? Mon mari, même si la famille 11e est puissante. Les yeux d'Azeng peuvent décider du destin des 11e. 11e Jin n'a pas ce cœur-là. Pour cette garce, il t'a traité comme ça? Je ne peux pas avaler ça.
Pourquoi devons-nous venir ici en rampant pour nous excuser? Tais-toi, le groupe 11e est au sommet de sa gloire. Tu crois vraiment qu'un simple brevet peut faire plier 11e jungle? Et Jeanne YE, toutes les humiliations qu'elle a subies, on va les laisser passer comme ça? Qu'il en tire une bonne leçon. Même les morts sont aussi flagrants. Tu es vraiment stupide. Jingming, petite Wan. Ta tante et moi. On attendait votre visite depuis longtemps. N'hésitez pas à venir souvent. Venez souvent chez moi. Oui, Jingming. Voici du longing fraîchement cueilli aujourd'hui, goûte-le. Goûte donc. La famille, votre fierté et votre mariage arrangé. Famille proche. Je vais te prendre tout ce qui t'est cher, un par un. Jusqu'à ce que tu ne possèdes plus rien. An Muwen. Tu crois qu'en t'approchant de Jingming, tu pourras entrer dans la famille 11e, devenir la jeune maîtresse des 11e? Rêve éveillé. La première chambre à droite au 2e étage, c'est celle de Lee Zemchio. Excusez-moi, je vais aux toilettes, je vous laisse un moment. Je t'accompagne. C'est la première fois que Jinming et Xiao en viennent. Laisse-le se promener comme il veut. Et toi, tu veux jouer aux échecs avec ton oncle? C'est toi. Si c'est toi qui as aidé la famille Liu à falsifier des preuves, alors que c'est clairement Liu Jiayuan qui a percuté ma mère, et ça devient ma mère qui aurait fait du chantage à ton camion et qui est morte dans l'accident. Même si je deviens poussière, je n'oublierai jamais, ma mère n'est plus là. Et toi, tu profites de l'influence des Liu pour mener ta vie comme tu veux. Pourquoi? Attends et tu verras, je vais vous faire rembourser chaque centime que vous devez à ma mère. Liu Shao. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoan? Liu Shao. Pourquoi ce jour-là tu n'as pas clarifié les choses avec l'oncle Liu? Ce n'était qu'une mise en scène. Appelle-moi encore Azen, d'accord? Azen, je pense que je dois être honnête avec toi. Je t'ai toujours considéré comme un bon ami. Moi, j'aime Xiaoan. 11e Zimin n'est pas fait pour toi. Il est cruel et sans cœur. Même Jiayuan, qui fut sa fiancée. Il l'a jeté comme un vieux chiffon. Si un jour vos sentiments s'estompent. As-tu pensé à ce qu'il pourrait te faire? Réfléchis un peu à moi, d'accord? Il ne te convient pas. Et toi, tu conviendrais alors? Tu dis sans cesse que 11e Jinming est dur. Mais celle qui m'a vraiment blessée, c'est Liu Jiayuan. Ta sœur. Si on était vraiment ensemble, es-tu sûr de pouvoir me protéger? Ma Jiayuan, elle est juste? Je vois que tu la défends encore instinctivement. Azen. J'ai entendu dire qu'au début de l'incident, tu plaidais pour la famille Liu. Ce n'est pas ta faute, tu es un frère. C'est normal de protéger sa sœur. Mais la famille Liu est vraiment terrifiante. Prends Sheng Jiao par exemple, vous n'étiez pas assez proches? Lors de l'anniversaire de la vieille madame 11e, Liu Jiayuan a carrément drogué Sheng Jiao, la transformant en la risée de tous, fiancée rejetée par son fiancé. J'ai croisé Shen Jing par hasard une fois. Une fille si lumineuse. Et maintenant elle est dépressive au point de vouloir se suicider. Xiaoan, je ne savais pas qu'elle avait fait des choses aussi horribles auparavant. Azen. Laisse tomber. C'est bien Liu Xiaoyuan qui m'a causé du tort. Jiao, à l'époque, j'ai pris le blâme pour toi. J'ai assumé la responsabilité de l'accident mortel. Et je t'ai même aidé à falsifier des preuves. Maintenant, vous, la famille Liu, une fois la rivière traversée, vous voulez brûler le pont. N'y compte pas, je vais absolument obtenir justice pour Juju. Vous ne devez rien à mon père et à moi, la famille Liu. Sheng Jiao ne voulait pas inquiéter son père. Elle refusait de parler de Liu Jiayuan. Alors c'est moi qui vais te le dire.
Monsieur Liu, je voudrais vous demander. Est-ce que votre famille Liu traite ainsi ceux qui ont travaillé avec vous autrefois? Frère Changlin. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Liu, les hommes d'affaires détestent oublier leurs racines. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, votre fille serait probablement encore en prison. Ah là là. Frère Changlin. Si vous dites ça, ce n'est pas grave? Je n'oublierai jamais l'aide que vous avez apportée à notre famille Liu, soyez en sûr. Je m'occuperai personnellement du travail de Jiao Jiao. Voilà ce que je propose, que Jiao Jiao devienne ma secrétaire. Elle fixera elle-même son salaire et ses avantages. Qu'en pensez-vous? Merci, Président Liu, pour cette opportunité. Vous nous avez aidés à l'époque. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Pour te faire périr, il faut d'abord te rendre arrogant. Imbécile. Je trouverai un moyen de te faire fermer la bouche pour toujours. Donne-moi un dossier sur Liu Jiango. Shem Jiao. Devenir secrétaire du président, c'est une belle opportunité. Ne gâche pas les efforts de ton père. Liu Jiayuan, le grand spectacle de votre famille va commencer. J'ai hâte de voir ce duel féroce entre les instigateurs et leurs complices. Un vrai combat de chiens. Pourquoi ne m'invitez-vous pas à entrer? Monsieur, venir ici, c'est un peu trop humble de votre part, non? Alors, que faire? Si tu ne retournes pas à la villa, je n'ai pas d'autre choix que de te suivre. Salut. Monsieur, entrez, je vous en prie. Ah, que regardez-vous? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'accroché ici avant? Des choses sans importance. Quelques documents, rien de spécial. Celui-ci est plus important. Qu'est-ce que c'est? C'est ce dont tu as besoin. Le brevet technologique que Liu Zeng détient. Avec ça, 11e Corp pourra rapidement surmonter ses difficultés en RD. Je suis sûr que 11e Corporation va bientôt s'envoler vers le succès. Xiaohan, je ne veux pas que tu prennes de risques pour moi. Pour le brevet, j'ai déjà fait appel à des experts étrangers. Le problème du goulot d'étranglement technologique sera bientôt résolu. Je ne fais pas tout ça seulement pour toi. Jiming, toi. Je veux faire un marché avec toi. Aide-moi à faire tomber la famille Liu. Faire tomber la famille Liu. Tu ne vas pas t'en prendre qu'au jardin Liu. Ce n'est pas seulement le jardin Liu. Toute la famille Liu mérite de payer. Xiaohan. Tu n'as pas besoin de faire un marché avec moi. Tout ce que tu veux. Je t'aiderai à l'obtenir. Alors je vais changer de chaussures. Xiaohan en veut beaucoup à la famille Liu. Il y a sûrement une vieille rancune. Est-ce pour ça qu'il s'est approché de moi? Mademoiselle Anne. J'ai découvert que la société Liu est soupçonnée d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Mais la famille Liu cache très bien ses activités illégales. C'est très discret. Pour l'instant, je n'ai pas de preuves solides. Il faudra que tu trouves une autre solution. D'accord, j'ai compris. Xiao Wang, tu es dispo? Viens voir un film avec moi, et on clarifie quelques trucs en même temps. Jingming, je dois peut-être sortir un moment. Je ne pourrai pas rester avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus important que moi? Sois sage, je reviendrai te voir dès que j'aurai fini. Trouve quelqu'un pour me suivre. Muan. Il faut que je sache avec qui il sort et ce qu'ils font. Et enquête aussi sur le passé de Muan. Je veux tout savoir, le moindre détail. Assieds-toi.
Allô, monsieur 11e, la personne envoyée pour suivre mademoiselle en répond que mademoiselle en était avec Liu Zeng. Ils sont allés voir un film. Puis Liu Zeng a raccompagné mademoiselle en chez elle. Et est resté un moment chez elle. Quoi? Ah, monsieur 11e, Il est là. Kui Ming. Ah. Xiao Ming, pourquoi es-tu là? Je t'ai envoyé un message pour te dire que j'ai mes règles et que je ne me sens pas bien. Parce que tu as tes règles, je n'ai plus besoin de venir. Tu nous prends pour quoi? Des simples partenaires de lit? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qui est déjà venu à Liuzhou? Tu ne sais pas? Depuis qu'on est ensemble, pas une seule femelle moustique n'est venue près de moi. Et toi, tu fréquentes d'autres hommes? Xiaowan, je te fais confiance. Mais je ne suis pas tranquille. Liu Cheng. Épousons-nous. Épousons-nous. Je ne serai rassuré que quand tu seras à la maison, marié à moi. Très bien. Xiaowan, tu peux m'appeler chez toi. Ça me rend vraiment heureux. Pas de souci, tu peux venir jouer quand tu veux à l'avenir. Au fait, Zam, tu joues à des jeux en général? Oh attends. Moi, d'habitude. Regarde ça. Tous les jours, je suis toujours devant ces dossiers. Jouer à ça me détend vraiment. Oh, Azeng. La lumière des toilettes semble cassée. Tu peux m'aider à la réparer? Pas de problème, attends un peu. Ce logiciel peut copier en secret tous les fichiers du téléphone. Info sur le logiciel. Liu Zeng, en tant qu'héritier de la famille Liu, il doit y avoir des preuves des crimes de la famille Liu dans son téléphone. Avec la pression du groupe 11e. La chute de la famille Liu est imminente. Tu ne viens vraiment pas avec moi? Toi et tes copines, vous faites une soirée. Et moi, je fais quoi? Je viendrai te chercher plus tard. D'accord. Fais continuer à suivre Xiaowan. Tu me rapportes tout, le moindre détail. Te voilà. Ça avance comment? Ce vieux pervers, je l'ai eu rien qu'en lui faisant un signe de la main. Entre. Monsieur Liu, vos dossiers. Désolé, monsieur Liu, ce n'était pas fait exprès. Désolé pour vos dossiers. Ah, les dossiers. Liu Shanglin, ce vieux pervers m'a même acheté une villa. Pour que j'y habite, pas mal. Et maintenant, je fais quoi? Ça dépend de ce que tu veux pour la famille Liu. Tu restes la maîtresse et tu prends un peu d'argent. Ou tu profites de l'occasion pour devenir sa seconde femme. Et le chasser de la famille Liu. Pendant toutes ces années, il m'a traité comme un chien. Maintenant, les choses tournent. C'est moi qui vais devenir sa mère. Ah. J'ai vraiment hâte que Liu Jiayin m'appelle maman. Mademoiselle An. Voilà les photos de Sheng Jiao avec Liu Shanglin. Des photos intimes, à l'entrée de l'entreprise et de la villa. Il y en a aussi à l'hôtel, et dans la voiture. Attends mes instructions. Publie ces photos. Et les vidéos qu'on prendra ensuite, d'accord?
Ah. Liu Jialing. Qu'est-ce que vous faites? Tu te rends compte de ce que tu me fais? Monsieur Liu, vous parlez trop fort. Vous avez fait peur à moi et au bébé. Quoi? Tu es enceinte? Oui, le médecin a dit que c'est un garçon. La famille Liu et Liu Zheng vont bientôt avoir un petit frère, hein? Espèce de salope. Espèce de mégère. Fous le camp d'ici. Espèce de salaud. Tu as profité de mon professeur particulier pour lancer ton affaire jusqu'à aujourd'hui, et tu as osé me trahir en te mêlant à cette garce. Très bien. Puisque tu ne veux pas te calmer. C'est la guerre entre nous. Ah. Puisque tu ne veux pas te calmer. C'est la guerre entre nous. Argent sale. Fraude fiscale. Il est vertueux. Moi, ce petit salaud. Je vais réduire en cendres toutes tes sales affaires. Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi ici. Tape-moi. Tu oses me frapper. Je vais me battre jusqu'au bout. Espèce de bête. Chien qui se mord la queue. J'espère que ta famille aimera la pièce que j'ai soigneusement jouée pour vous. Il est 6h30. Jingming, je t'ai préparé des fruits. Tu veux goûter? Je sais tout maintenant. Ta mère a été victime de la famille Liu. Pour me venger. Tu as enquêté sur leur réseau de relations. Et tu t'es approché pas à pas. Moi aussi, c'est pour me venger de la famille Liu. Pour venger ma mère. C'est exact. Tout est de mon fait. C'est la famille Liu qui conduisait en état d'ivresse. Pourquoi ma mère est morte et lui est encore en vie? Puisque ce monde ne me donne pas justice. Je vais la prendre moi-même. Je me suis servi de toi. Désolé. Maintenant tu sais. Que je suis une femme mauvaise prête à tout pour se venger, si tu veux rompre. Moi. Je n'avais pas pensé que tu serais aussi honnête. Je ne t'ai même pas menti. Alors dis-moi. Est-ce que tu as déjà eu un peu de sentiment pour moi? Est-ce que tu as déjà eu un seul instant de cœur pour moi? Oui. Moi. Peu importe pourquoi tu es venu vers moi. Puisque tu es là. Je ne te laisserai plus jamais partir. À partir de maintenant. Tu ne seras plus jamais seul. Moi, 11e Jinning. Je serai ta force. Xiaoan. Te chercher à ce moment-là. Je suis vraiment désolé. Mais je ne savais pas à qui me confier. Je suis tellement stressé, vraiment. Je ne peux le dire qu'à toi. Que je peux trouver un peu de réconfort. Qu'est-ce qui se passe? Mon père est impliqué dans ce scandale. L'enquête est toujours en cours.
Je ne comprends pas pourquoi. Ma famille est complètement en désordre maintenant. Cette famille dont j'étais si fier est devenue un vrai chaos. Vivre en faisant le mal, c'est impossible. Mourir en faisant le mal, c'est impossible aussi. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le retour de bâton de vos actes. Tu es une garce. Garce, je vais te tuer. Jiayuan. C'est à cause de toi que notre famille est détruite. Je ne te permets pas de salir Muan. Salir? T'as les yeux pleins de merde, c'est tout. C'est toi qui t'es fait l'avoir par cette femme. Tu as envoyé quelqu'un chercher Sheng Jiao. Espèce de garce. Se lâche. Il a craqué après 2 coups. C'est lui qui a ordonné à la famille Sheng d'attirer notre père. Sheng Jia n'a jamais été enceinte. C'est lui qui a semé la zizanie entre papa et maman. C'est à cause de cette femme que notre famille est dans cet état. Impossible. Impossible. C'est vrai. C'est moi. Li Jiayuan. Félicitations, tu es enfin lucide. Mais à quoi ça sert? La chute de la famille Liu est inévitable. Si j'étais toi, je me préparerais bien. Prépare-toi à passer du temps en prison. Tu l'admets vraiment? Xiaoan. Pourquoi? Pourquoi? Il a tué ton père en conduisant ivre. Ton père a couvert ça. Aucun d'eux n'est une bonne personne. Alors tu es la fille de ce pauvre type. Ta mère mérite de mourir. Toi aussi. Tu veux te venger de moi? Je te tuerai. Tu oses? Jiming, toi, écoute-moi, cette femme a de mauvaises intentions. Elle s'est approchée de toi pour s'en prendre à la famille Liu. Muan et moi, on s'aime sincèrement. Ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr. Muan est ma future épouse, sa haine est aussi la mienne. Yitu. Ta famille et toi, votre façon d'agir? Ligne. J'ai déjà remis à la police toutes les preuves concernant toi, ton père, et les affaires de votre entreprise. La police a ouvert une enquête. L'enquête est en cours. Liu Jiayuan va réfléchir sérieusement à ce que tu as fait. Ma sœur. Désolé, je suis en retard. Liu Jiayuan. Tes beaux jours sont encore devant toi. Tous les méfaits que tu as commis. Tu vas devoir les payer un par un. Prépare-toi à passer ta vie en prison. Frère 11e Ming. Aide-moi, s'il te plaît. Ne regarde pas, je ne veux pas aller en prison. Quelle obstination. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi inhumaine. Jinmi a raison. Tu devrais vraiment réfléchir à tes actes. Frère, ah. Depuis quand fais-tu tout ça dans mon dos? Sans que je le sache? Je le répète. Si quelqu'un te cherche des ennuis, c'est comme s'il s'en prenait à moi. Si quelqu'un te fait du mal, je le lui rendrai 100 fois pire. Pour moi. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour toi. Même si je dois affronter le monde entier. Je le ferai volontiers. Grand-mère? Que se passe-t-il entre vous deux? Grand-mère, c'est de ma faute? Je vous ai toujours caché la vérité. Aujourd'hui, je vous présente officiellement en Muan. Ta petite amie.
Je ne m'attendais pas à ça. Finalement, c'est vous deux qui êtes ensemble. Ah, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Eh bien, Xiaowan est une bonne fille. Tu devras bien la traiter à l'avenir. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah, c'est une bonne chose. De quoi parles-tu? Ah. Maman, je viens te voir. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Shangli est maintenant établi. Soutenu par l'IFO. Qui a pris la responsabilité à la place de Li Jiayin. Ta mère est donc morte dans un accident de voiture. La police a rouvert l'enquête. Le groupe Jinbo CC est soupçonné d'autres crimes. La police a relancé l'enquête officielle. Dans ce monde, la cause et l'effet, le karma, ne cesse jamais. Ta mère est morte héroïquement à l'époque. Et aujourd'hui, la justice s'abat enfin sur la famille Liu. Papa. Maintenant, je peux enfin laisser tomber ma haine. Et vivre ma propre vie. Félicitations, madame. La jeune madame est enceinte. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. J'attendais ce jour avec impatience. Oui, j'attendais ce jour avec impatience. Maman, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Je serai heureuse, c'est sûr. Papa. À l'avenir. Je ne laisserai plus jamais Muwan subir la moindre injustice. Petite Wan. Quoi qu'il arrive. Je tiens à te dire sérieusement. Au nom de ma famille, à toi et à ta tante. Je suis désolé. Ce sont eux qui ont fait le mal. Tu n'as pas à t'excuser autant. J'ai l'impression de toujours m'excuser auprès de toi. Je t'aime tellement. Mais ma famille n'a cessé de te faire du mal. Petite Wan. Est-ce qu'on peut encore être amis? Bien sûr, Liu Zeng. Ceux qui ont fait le mal ont eu leur châtiment. Je ne veux plus m'enfermer dans la haine du passé. J'espère que toi non plus. Je suis heureuse maintenant. J'espère que toi aussi. En fait, c'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi. Toi, tu n'es pas comme ta famille. Tu es une bonne personne. Pourtant, je t'ai utilisé. Même notre première rencontre, c'était un piège que j'avais tendu. Tu n'as vraiment pas à te sentir coupable. Petite Wan, entendre ça de ta part. Ça me rassure beaucoup. Pourquoi? Je garde des choses que je ne peux pas avoir? Même si c'est moi qui les ai laissées derrière, je refuse que quelqu'un d'autre les ait. Petite Wan. Grand-mère est rentrée. Petite Wan, tu es enceinte maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Fais venir quelqu'un. Fais bien attention, hein. Grand-mère? Je m'inquiète juste que tu ne t'habitues pas à un nouveau cuisinier. Regarde, ce sont tous tes plats préférés de chez toi. Je mange de tout, ça ne me dérange pas. Plus tard, donne ce menu à Madame Wang. Dorénavant, on va établir une règle chez les 11e. Tu n'as plus le droit d'entrer dans la cuisine. D'accord, on écoutera grand-mère. Voilà qui est bien. Grand-mère t'a acheté quelques cadeaux.
Merci, grand-mère, merci madame Wang. Apportez-les à la chambre de la jeune maîtresse. Petite Wan, prends un café. Merci. Bois-le pendant qu'il est chaud. En fait, j'aurais dû te l'apporter moi-même. Mais il y a eu quelques contretemps à la maison. Alors je t'ai fait faire un aller-retour. Ce n'est pas grave. Tu dis que tu as retrouvé la bague de ma mère, c'est vrai? En rangeant le bureau. J'ai trouvé ce dossier. Avec le nom de ta mère dessus. Et à l'intérieur, une bague. Regarde, est-ce que c'est celle-ci? Ne bouge pas. J'y vois un peu flou. J'y vois un peu flou. Je ne vois pas clair. C'est bien ça. Je te. Tu n'as pas bu. Comment pourrais-je boire n'importe comment? C'est la chose de mon ennemi. Et en plus, cette personne est un récidiviste du plagiat. L'ombre de la cruauté envers les animaux. Ah. J'ai complètement oublié le logiciel espion implanté sur le téléphone de Liu Zheng. Xiao 5, qu'est-ce qui ne va pas? Ce gamin de la famille Liu, comment peut-il être ce genre de personne? Allô? Xiao Wan, j'ai retrouvé la bague de ta mère. Viens vite la récupérer. D'accord. Xiaohua, tu lui as promis? C'est un pervers. Grand-mère, c'est justement pour ça que je ne peux pas le laisser continuer à nuire aux gens. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Puisque tu l'as mangé. Ne m'en veux pas si je ne suis pas tendre avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Toi. Liu Zheng, tes tours de magie doivent s'arrêter. Tu as tout prévu sauf ça. C'est moi qui mène cette partie d'échecs. Je t'ai fait sortir de ta cachette. Dans cette clé USB. Il y a des enregistrements audio où tu planifies mon enlèvement. Et toutes les preuves de ton plagiat de brevet de puce. Je vais tout remettre à la police pour qu'ils t'arrêtent. 11e Ziming, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ça va? Maman, la promesse que je t'avais faite est enfin tenue. Maman. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de ta mort. J'ai rassemblé toutes ces informations. Puisque la justice ne peut pas le punir. Ce sera moi, de mes propres mains, qui l'enverrai en enfer. Liu Zheng a été condamné à 5 ans de prison pour enlèvement et violation de propriété intellectuelle, pendant sa peine en prison. Il s'est suicidé en se tranchant la gorge avec un objet tranchant. Liu Jiayuan a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre volontaire, pendant sa peine en prison. Il est mort après une bagarre. Le père Liu a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre volontaire et corruption. Il est décédé d'un cancer du cerveau en prison. La mère Liu a été condamnée à 15 ans de prison pour meurtre volontaire. Pendant sa peine, elle a appris le suicide de Liu Jiayuan et Liu Zheng. La justice ne fait jamais défaut. Le mal sera toujours sévèrement puni par la loi. Quiconque commet un crime Sera jugé par la justice.
Le mal sera sévèrement puni par la loi. Quiconque commet un crime sera jugé par la justice. Je t'aime. Ce serait trop si je ne te donnais pas de réponse. Je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Mais tu es déjà gravé dans mon cœur. Je t'aime. Je t'aime seulement toi. Tout, pour toujours, est une cicatrice qui reste sur moi. Et toi, tu chasses l'obscurité avec ta lumière. Dis-moi ce que tu en penses. 11e Ting.